Ce mois d'octobre, ça va être plutôt chargé, que ce soit en manga comme en animé. Niveau nouveautés, on va se régaler, mais vous allez voir, aujourd'hui on va parler de 5 nouveautés manga qui vont sortir ce mois-ci et qu'il faut lire absolument. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Installez-vous confortablement, préparez-vous un petit café, un petit thé et sans plus tarder, on va parler nouveautés manga, lecture incroyable pour Halloween, même incroyable pour ce mois d'octobre. C'est parti pour les 5 mangas à lire absolument en octobre. Call of the Night. Call of the Night est un manga scénarisé et dessiné par Kotoyama. C'est d'ailleurs son tout premier manga qui arrive en France et l'un de ses premiers mangas, et franchement c'est déjà une bonne réussite. On va y suivre Yamori Ku, un jeune homme de 14 ans qui souffre d'insomnie. D'ailleurs, sur un forum dédié aux insomniaques, il va découvrir que les balades nocturnes favorisent le sommeil. C'est tout simplement que le jeune Yamori va découvrir la vie nocturne de sa ville lors de ses petites balades. Mais justement, c'est plutôt cool de se balader la nuit, mais il y a aussi des choses qui rôdent la nuit. Et justement, il va le faire la rencontre d'une jeune fille assez particulière, puisque cette dernière est une vampire qui va vouloir boire son sang. Alors bien sûr ça a l'air un petit peu cucu comme ça, et on est dans un shonen, on est dans une sorte de shonen un peu comédie romantique sans trop l'être, un petit peu basé sur le domaine vampirique, mais en tout cas on est loin des clichés, ça utilise des clichés mais ça en sort, et j'ai trouvé ce manga très agréable, notamment le tout premier début. Le premier chapitre où on voit où justement il déambule dans les rues, ça m'a beaucoup fait penser à moi-même qui aimais justement sortir un peu tard le soir pour être tout seul, sortir de la nuit dans ma ville et déambuler, ou même tout simplement me lever 1 heure plus tôt que la normale pour pouvoir marcher 45 minutes, 1 heure pour aller travailler à pied à 4-5 heures du matin et profiter du calme de la rue, de la nuit, de la ville. Donc ça m'a fait beaucoup penser à tout ça et j'ai beaucoup apprécié du coup. Et forcément, bien sûr, le manga est très cool, très bien dessiné. Alors on est dans un shonen bien sûr, et cette rencontre avec cette fille vampirique peut amener à une petite romance, mais j'ai vraiment été captivé par cette histoire, et j'ai vraiment bien apprécié cette histoire. Je sais qu'il existe une édition animée de ce manga, d'ailleurs qui est disponible sur ADN actuellement, qui est toujours disponible sur ADN, et qui a aussi été géré par le mangaka. Ça a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Mais en tout cas le manga lui est prévu pour le 6 octobre chez Kurokawa au prix de 6,95 €, voilà, Call of the Night. Moi personnellement je pense que ça va faire partie de mes petits achats d'octobre, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié la série. J'ai lu que les 2 premiers chapitres, je me garde la surprise pour la suite. Les amants sacrifiés. Et on part sur une série courte qui est terminée en 2 tomes au Japon, Les Amants Sacrifiés. Ça sort chez Kiyun et c'est une série, c'est un manga en tout cas de Masami Kakizaki que vous connaissez notamment pour Rainbow ou Green Blood. Cette fois-ci, le monsieur nous revient encore une fois avec un manga historique qui est inspiré du film La femme de l'espion de Kiyoshi Kurosawa et qui est adapté du coup dans un manga assez court. En gros, on va tout simplement y suivre une femme, la femme du coup d'un espion plongé en plein cœur des années 40 avec de l'espionnage et des complots et bien sûr un dessin magnifique. C'est du Masami Kakizaki, niveau dessin, on en prend plein les mirettes bien évidemment. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est une série courte en 2 tomes et en plus de ça, si vous aimez un petit peu tout ce qui est récit de guerre, récit un petit peu voilà d'espionnage mais vraiment très réaliste, vraiment les mangas historiques, vous aimerez Les Amants Sacrifiés. C'est prévu pour le 6 octobre chez Kiyun au prix de 9,95 €. Bon par contre c'est que le tome 1, faudra être patient pour le tome 2, mais croyez-moi ça vaut le coup d'attendre parce que c'est un manga juste incroyable. Under Prison. On en avait déjà parlé dans le Manga Café News, aussi une série courte puisqu'elle comporte 4 tomes qui est terminée au Japon. Under Prison est un manga scénarisé et dessiné par Ikumi Miyao. D'ailleurs c'est son premier manga, donc ça va être un petit peu un test en tout cas pour vous comme pour moi. Mais après ma lecture j'ai vraiment apprécié Under Prison. En gros, l'histoire est assez simple. Dans un futur proche, les criminels les plus violents sont
enfermés dans les sous-sols des prisons. Ces sous-sols sont encombrés de détenus les plus violents possibles, et dans cette jungle infernale, les détenus vont devoir survivre par eux-mêmes. Imaginez les hommes les plus dangereux, les plus fous, les assassins les plus dangereux et les plus fous, bref, tous ces hommes dangereux réunis au même endroit, et ils vont devoir survivre, inventer leurs propres lois, leurs propres règles et tenter de survivre. Donc vraiment le genre d'endroit où t'as pas envie d'aller, hein, t'as vraiment pas envie d'aller. Mais Junya, lui, le héros principal, il va y aller, enfin il va tout faire pour y aller, il va y arriver, mais juste pour buter celui qui a tué sa famille, juste par vengeance. Le gars va ruiner sa vie et va dans le couloir de la mort et va sûrement mourir, mais pour pouvoir assouvir justement sa vengeance. C'est un manga extrêmement cru, extrêmement poussif, extrêmement bourrin. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé Prison Break, alors c'est plus dans le Prison Break saison 3, dans la prison un peu... je crois que c'était mexicaine, je ne sais plus, de mémoire. Voilà, où c'est vraiment sauvage, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, c'est... le plus fort survit, c'est la loi de la jungle. Si vous aimez ce genre de choses, pour un manga en 4 tomes, qui, ma foi, a l'air de bien se terminer, j'ai lu que le premier tome, je me réserve la surprise pour les 3 autres, mais en tout cas, à ma lecture, j'ai vraiment apprécié ce manga. Et puis voilà, si vous aimez l'univers carcéral, le côté un peu bad boy, un peu furio, un peu grosse baston dans un univers carcéral, si vous avez aimé Prisonnier Riku, vous allez aimer bien sûr Under Prison, bien que ça sera bien différent de Prisonnier Riku, bien sûr, mais vous aimerez Under Prison. Comme je vous l'ai dit, c'est prévu en 4 tomes chez Omake Manga et ça sort le 20 octobre 2022. En bref, une petite série courte et une petite nouveauté, un petit seinen à posséder et lire absolument. MMA Mixed Martial Artist. Connu autrefois pour All-Rounder Meguru, c'est une réédition de All-Rounder Meguru avec un nouveau justement nom, donc MMA Mixed Martial Artist. Du coup ça pourra parler en tout cas au plus grand nombre, donc c'est pas un mal. Ce manga on l'avait déjà nous à l'époque, malheureusement il a été stoppé, mais heureusement qu'il revient dans cette nouvelle édition chez Pika Édition, et là on est content. Le manga est scénarisé et dessiné par Hiroki Endo, le grand mangaka de notamment Eden, que vous avez sûrement découvert récemment avec sa Perfect Edition chez Panini. Meguru et Takashi sont deux pratiquants de MMA, deux lycéens qui pratiquent ce sport assez assidûment. Malheureusement, ces deux amis d'enfance vont finir par tomber tous les deux nez à nez lors d'un combat. Et une grande rivalité, mais également une grande haine du côté de Takashi va s'installer pour savoir lequel des deux deviendra le plus fort. Clairement, on est là sur une histoire de rivalité, d'amitié, de grosses bastons. Bref, si vous aimez ce genre, vous allez adorer justement All-Rounder Meguru, donc MMA. Clairement, c'est du slice of life. Mélangé à de la pratique sportive, on est vraiment très proche du MMA classique. Alors gros esprit shonen bien sûr, mais on est très proche du MMA classique. C'est très renseigné bien sûr, hein. Le mangaka derrière se renseigne toujours sur ce qu'il fait, donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus ancré dans le monde réel. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien dessiné, qu'est-ce que c'est poussif. Ah, on a envie de monter sur le ring et de tataner un peu quand on lit ça. Bordel, ça motive vraiment. Ça motive de fou. Le manga est fini en 18 tomes au Japon. Nous, on attendra le 12 octobre pour avoir le premier tome de cette nouvelle édition chez Pika Édition. Un petit peu de patience, car croyez-moi, ça vaut le coup d'attendre vu la qualité du titre. Chujin X. L'un des mangas les plus attendus de ce mois d'octobre. Ça arrive chez Glénat le 26 octobre. Et justement, si vous ne connaissez pas Chujin X, c'est le nouveau manga de Sui Ishida, le papa de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Dans Chujin X, on va suivre deux lycéens, Tokyo et Azuma, amis d'enfance, mais aussi justiciers un petit peu planqués. Faut dire que Tokyo est un petit peu le Robin et que Azuma est un peu le Batman. Il est très fort et justement, il arrive souvent au secours de ce pauvre Tokyo qui est un peu un loser, mais un loser gentil malgré tout. Un jour où Azuma et Tokyo sauvent une jeune fille agressée par une racaille, cette même racaille reviendra quelques jours plus tard pour se venger d'Azuma, mais il aura bien changé puisqu'il sera devenu un monstre, un Chujin. En gros, c'est des surhumains qui se
c'est des surhumains. Voilà, ils ont des super pouvoirs assez particuliers. Et du coup, ce mec-là s'est fait injecter une sorte de drogue qui l'a transformé en Chujin. Et pour pouvoir survivre, Tokyo et Azuma n'auront pas d'autre choix que de eux-mêmes s'injecter cette drogue pour eux-mêmes devenir des Chujin. Malheureusement, Tokyo sera défiguré par une nouvelle apparence bestiale, quant à Azuma, lui, arrivera à garder son apparence humaine. Dès lors, une scission va se faire entre les deux amis, entre l'un qui est devenu une sorte de monstre et l'autre qui est resté humain et très fort malgré tout. Mais malgré ça, ils vont faire front commun pour pouvoir combattre les Chujin maléfiques. D'ailleurs, on a aussi une petite histoire en parallèle avec une petite fille qui était dans un avion et lors du crash d'avion, elle a développé des pouvoirs mais est malheureusement poursuivie par un Chujin maléfique maîtrisant la fumée. On a du coup deux, on va dire, protagonistes, en tout cas sur deux plans de l'histoire. De là où je me suis arrêté dans ma lecture, ils ne se sont pas encore croisés, je ne sais pas ce que donnera ma lecture. Bien sûr, j'invite les gens à ne pas spoiler et à ne pas me spoil, puisque je me réserverai la surprise avec le manga une fois que je l'aurai entre les mains. En tout cas, c'est une série qui m'a fait beaucoup penser à Jagan. Alors, bien sûr, à la sauce Tokyo Ghoul, mais ça m'a beaucoup fait penser à Jagan. J'ai adoré Jagan, donc clairement Chujin X. J'en attendais déjà beaucoup parce que j'ai adoré Tokyo Ghoul, en tout cas en manga, et je savais que Suishida n'allait pas nous décevoir avec cette nouvelle série, et là clairement, je suis pas déçu, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, mais comme je vous l'ai dit, il faudra être un petit peu patient, ça sort le 26 octobre chez Glénat, et on prie pour que l'édition soit plutôt propre. Voilà les 5 nouveautés manga que j'ai lues pour vous justement. En tout cas, j'ai commencé quelques chapitres pour me faire une idée sur l'œuvre et vous conseiller au mieux dans vos nouveautés, choix de lecture. Si l'une de ces 5 séries vous faisait de l'œil, ou même plusieurs d'entre elles, dites-le en commentaire. Et est-ce que je vous ai donné envie de les lire ? Dites-le aussi en commentaire, c'est toujours un plaisir de partager la passion avec vous comme d'habitude. Sinon d'ici là, nous on se retrouve demain matin pour le retour du Manga Café News comme d'habitude. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente journée. C'était Méric, ou joue les internautes.